Gamal, je vous en prie, vous dites que l'OTAN a effectivement le matériel nécessaire pour pouvoir véritablement rivaliser d'adresse, mais aujourd'hui, puisque officiellement nous savons que c'est l'OTAN qui fait la guerre du côté de l'Ukraine contre la Russie, si tel qu'on a le chemin qui est tracé sous nos yeux regardants et que finalement il s'avère que la Russie gagnait définitivement ou alors officiellement cette guerre, parce que de manière officieuse ça l'est déjà, les conséquences peuvent être assez dramatiques pour l'OTAN. Est-ce que l'OTAN pourrait accepter effectivement que l'on puisse lui reconnaître une défaite pareille au XXIe siècle, Gamal? Déjà, il faut savoir que l'OTAN a déjà perdu des guerres, on l'a oublié. C'est pas parce qu'en Yougoslavie, ils ont massacré la Yougoslavie avec des bombes qu'ils gagnaient une guerre. C'est l'époque où les Russes n'étaient pas présents, où Helsinki était en train de boire sa vodka et où la Russie n'existait plus. Je parle de l'URSS. L'OTAN a perdu la guerre au Vietnam, rappelons-le, de 50 à 53, c'est une guerre de l'OTAN. Il y avait les Français, il y avait les Allemands, les Anglais, tout le monde était présent. Et pour autant, ce sont bien les Chinois qui ont emporté la victoire, tout comme les Chinois et les Vietnamiens, évidemment, tout comme ils ont perdu la guerre en Corée. On l'a oublié, cette guerre, excusez-moi, Vietnam c'est après. La Corée 50-53, Vietnam de 65 à 75, par deux fois l'OTAN et les États-Unis ont perdu ces guerres. Donc l'Afghanistan récemment, même si c'est pas officiellement l'OTAN, c'est tout de même les forces anglo-franco-américaines qui étaient sur place. La Syrie, pareil, ils ont dû partir. L'Irak, c'était un échec consommé. Donc l'idée que l'OTAN ne perd pas de guerre, c'est un mythe fabriqué par l'Occident pour se donner l'idée d'une invincibilité. Mais en vérité, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre sur le terrain. Là, les états-majors otaniens savent parfaitement qu'ils n'avaient aucune possibilité de pouvoir être trop comme belligérants. Ensuite, officiellement, là, je ne vous rejoins pas, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Nous savons tous que c'est l'OTAN qui alimente la guerre. Mais officiellement, je rappelle que l'OTAN ne déclare jamais la guerre. Ils attaquent, comme en Libye, par exemple. Mais ils ne déclarent pas la guerre. Les seuls moments où l'OTAN est capable de gagner une guerre, c'est devant des pays désarmés et isolés. Ça a été le cas de la Serbie, ça a été le cas de la Libye, ça a été le cas de la Somalie, ça a été le cas évidemment en temps d'Irak, ça a été le cas de la Syrie jusqu'à récemment, puisque les Russes sont intervenus. Mais l'OTAN, qui est victorieux systématiquement, c'est un mythe. Par contre, effectivement, l'espoir d'affaiblir la Russie est un échec total sur le plan économique. Et quand ils ont compris que l'échec était total sur le plan économique, très rapidement, ils ont compris qu'il était inutile d'alimenter la guerre, parce que de toute façon, ce serait pour eux, non pas un bénéfice qu'ils espéraient, mais une perte économique. Pourquoi? Parce que vendre des armes à un pays qui risque d'être démembré, eh bien, c'est de l'argent qu'on a perdu. Aujourd'hui, l'Ukraine est endettée pour un siècle, mais cet argent, ils veulent le récupérer. Vous inquiétez pas que je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ou la France, ou l'Angleterre surtout, ont fini de payer leurs dettes de guerre. Récemment, les Allemands, je crois que c'est dans les années 2020, mais les Anglais, c'est en 2000 qu'ils ont fini de payer la dette de guerre aux Américains. Rien n'est gratuit dans ce monde. Lorsqu'on vend des armes, on cherche à récupérer l'argent. Personne ne fait ça gratuitement et pas par altruisme. Donc l'OTAN ne perdra pas la guerre. Il va gagner de l'argent. Ils vont sacrifier un pion, l'Ukraine, et bilan des courses, ils ne seront pas plus inquiétés que ça parce qu'ils ont l'habitude de perdre des guerres. À vous, Gamal Abina. Afrique Média, le monde, c'est nous.